Bonjour, habitant de la surface. T'es-tu déjà retrouvé devant ton dessin en te disant qu'il n'était pas à la hauteur de tes espérances? Que tu n'avais absolument aucun talent et que tu ne ferais jamais mieux? Moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Mais heureusement, j'ai entendu dire que le côté obscur était plus facile, plus rapide et plus séduisant. Alors aujourd'hui, plongeons-y la tête la première. Je tiens à vous préciser que ce ne sont que des techniques d'illusion pour améliorer le rendu final de vos dessins. Elles ne sont en aucun cas un remplacement pour de véritables cours ou de véritables exercices. Vous voilà prévenus. Alors bienvenue dans les Rax Astuces. Donc, que je vous explique plus en détail le principe de cette vidéo. En gros, j'aimerais vous donner des petits trucs et astuces pour que vos dessins aient l'air plus cool qu'il n'y paraît. It needs to be about 20% cooler. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer 4 techniques pour mettre du relief à vos dessins. 2 pour le noir et blanc et 2 autres pour la couleur. Quand je parle de relief, c'est autant pour le détachement de votre personnage du reste de la feuille que du volume qu'il va induire. Pour pouvoir vous montrer ces petites astuces, je dois d'abord dessiner 4 personnages. Du coup, j'ai choisi de faire 4 petites sirènes. Bon, c'est du dessin vite fait, vous m'excuserez pour la pauvre qualité. Et oui, c'est une grosse excuse de sac pour faire genre que je dessine bien mieux que ça en vrai, alors que pas vraiment. Bref, on a fait nos 4 sirènes, et une fois les croquis terminés, on prend notre crayon noir le plus fin et on met au propre les dessins. La première astuce est toute simple. En gros, prenez un crayon avec une mine plus épaisse que celui avec lequel vous avez fait le tracé de votre personnage. Là, je prends un Micron Pigma 08 au lieu du 02 que j'ai pris pour faire le dessin. Ensuite, venez tout simplement faire le contour de votre dessin. Si vous avez des zones comme ici dans les cheveux où on devrait voir l'arrière-plan mais qui est entouré de votre personnage, venez aussi en tracer le contour. L'effet que vous allez obtenir, c'est le détachement de votre dessin de la feuille. Vous pouvez l'adapter à tous vos dessins en fonction de ce que vous voulez mettre en avant. Et petit bonus, ça cache les petits ratés de vos lignes. La seconde technique est un dérivé de la première. En gros, on reprend le crayon épais et on vient aussi faire des lignes plus épaisses. Mais on va d'abord se placer une indication de lumière et une autre d'ombre. Vous les placez où bon vous semble, dans ce qui vous paraît à peu près logique. Mais il y a une règle, peu importe où vous placez votre premier indicateur, vous placez le second à l'opposé. En gros, votre personnage agit comme une ligne de démarcation et vous pouvez mettre vos 2 indicateurs en fonction. Ensuite, venez épaissir les lignes par zone en fonction du placement de votre lumière et de votre ombre. En gros, prenez une zone, par exemple ici, on commence avec le visage, et voyez quel trait de cette zone est du côté ombre et lequel est du côté lumière. À partir de là, épaississez le trait côté ombre. Faites-en de même pour chaque zone de votre dessin, les cheveux, le corps, etc. Pour définir ces zones, prenez votre temps et observez votre dessin et identifiez chaque détail et chaque partie du personnage. Les bras, le torse, un vêtement, enfin toute partie qui vous semblera séparable du reste. Cette technique va vous permettre de donner l'impression que vous avez placé des ombres et donc que votre personnage est beaucoup plus en 3 dimensions. On va passer maintenant aux techniques applicables pour la couleur. Cette première astuce fait écho à notre premier dessin. Vous ne savez pas comment placer les ombres? Eh bien ici l'idée c'est de prendre chaque zone fermée de votre tracé et créer un dégradé du foncé à partir des contours vers le clair pour le centre de la zone. Attention, ce ne sont du coup pas des ombres juste au niveau du placement et de l'anatomie, mais cette technique s'adresse aux personnes qui n'en sont pas encore à ce stade de maîtrise. Petite astuce en plus, vous pouvez changer la couleur de votre dégradé de la couleur de base que vous avez choisie. Prenez la couleur que vous voulez, mais je vous conseille de prendre une couleur de même ton ou juste un ton en dessous de la couleur de base. En gros, gardez le même niveau de contraste entre les 2 couleurs, ou si vous voulez l'accentuer, prenez quelque chose de plus foncé, mais pas trop. Si vous ne savez pas vraiment définir le ton d'une couleur, prenez votre téléphone,
ouvrez votre appareil photo et passez la photo en mode noir et blanc. Si les deux couleurs que vous comparez apparaissent du même gris, ou presque, elles sont du même ton. Et vous pouvez, grâce à cette technique, aussi vérifier la différence de contraste entre deux couleurs totalement différentes. Pour les gens qui travaillent au digital, faites-en de même avec votre logiciel de dessin. Voilà, c'est simple, ça se fait plutôt rapidement, et ça fait le café quand on ne sait pas faire mieux. Pour la dernière astuce, comme pour la deuxième, on reprend les bases, mais on y ajoute nos indicateurs de lumière et d'ombre. Cette fois-ci, au lieu de mettre notre ombre ou la partie foncée du dégradé sur tout le contour, on la place seulement du côté ombre de la zone qu'on colorie. Parfois, ça pourrait être un petit peu dur à définir, mais avec un peu de réflexion et d'entraînement, vous y arriverez de mieux en mieux. Là encore, je m'amuse à changer la couleur de mon dégradé parce que quand on change carrément de couleur, je trouve que ça donne un côté magique et mystique au dessin. Voyez que pour la poitrine, je choisis de séparer les deux seins en deux zones distinctes, puisque dans la réalité ce sont deux volumes distincts. Donc je peux mettre un autre dégradé d'ombre au milieu comme s'il y avait un trait. J'ai fait de même pour les cheveux que j'ai séparés en deux parties. Ce ne seront du coup toujours pas des ombres extrêmement justes, mais au moins ça commencera à vous initier au placement des ombres. Astuce bonus. Quand vous avez un peu de temps, peu importe où vous êtes et ce que vous faites, vous pouvez pratiquer vos dégradés. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de dessiner des formes, basiques pour commencer, comme un rectangle ou un triangle, et de le remplir. Quand vous vous sentez à l'aise, vous pouvez toujours, dans une forme basique, changer le style de votre dégradé. Et enfin, quand vous êtes chaud comme la braise, dessinez une forme aléatoire, soit ronde ou avec des angles, c'est comme vous voulez, et pratiquez vos différents styles de dégradé dedans. Je vous montre aussi en bonus quelques dessins où j'ai moi-même utilisé certaines de ces techniques, par exemple le tracé plus épais sur le contour du personnage, que ce soit au noir ou même au blanc. Voilà, c'est la fin de cette toute première vidéo des Rax Astuces. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires si vous l'avez trouvé utile et aussi partagez vos petites techniques bien à vous. Je vous demanderai simplement de ne partager que vos astuces sur le sujet du jour, car bien entendu d'autres vidéos sur d'autres sujets viendront avec le temps. Si vous avez utilisé ces astuces, vous avez tous les liens vers mes réseaux sociaux pour venir me montrer tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles Rax Astuces.